Salut les gens, allez, hop, je place le truc, c'est pour l'épisode numéro 8 de ce projet de podcast, le bar est ouvert. Et oui, j'ai une bouteille de flotte, ça change du vin de la dernière fois et de la fois d'avant aussi, parce que je bois aussi de la flotte. Et c'est de l'épargne, c'est bon pour ton système digestif, pour te remettre de l'intérieur. Donc, épisode numéro 8 de ce projet, hop, recadrage encore express, là, vite fait. Oui, je sais, j'ai une casquette, j'ai une chemise de bûcheron et je suis pas rasé, mais bon, on n'est pas à la télé là. Donc, épisode numéro 8 de ce projet, le bar est ouvert. Je remercie Sony pour m'avoir prêté cette caméra qui me permet. C'était suite à un concours sur Facebook, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, que c'était suite à un concours sur Facebook. Donc de la Blogi, Sony Blogi, qui permet d'avoir d'adopter cette caméra pendant 2 semaines. Là ça fait plus de 2 semaines, donc ils m'ont prolongé quand même parce qu'ils sont assez contents de ce que je fais, de toutes mes bêtises sur internet. Donc voilà quoi, c'est grâce à eux que je peux filmer ce projet et arriver jusqu'au bout de ce projet, à savoir que on a toute l'évolution, on a vu au fur et à mesure, avec votre contribution sur Facebook, sur Twitter, sur mon blog, etc., pu avancer dans ce projet, comment ça va se structurer, combien de temps ça va durer, etc., etc. Et là, j'en suis au stade où le générique est en cours de fabrication, car on a structuré le truc, ça va durer 10 minutes maxi, il y aura trois grosses parties, nouvelle technologie, musique, et épicure, hédonisme, les plaisirs du boire et du manger, et que donc on a vu ça avec Bastien de 3 cafés. Voilà, c'est le générique arrive, il y aura un générique pour ce podcast vidéo. Top, hein. Donc voilà, ça c'est pour les 3 piliers de bar. Vous parlez que apparemment les vidéos que j'ai fait en 360 degrés, ça a plu. Je vais essayer de continuer à faire des micro-trottoirs parce que c'est trop drôle à faire. Vous parlez aussi pour le volet, on va dire, nouvelles technologies, gadgets et tout ça, que j'ai eu l'acquisition aussi, on m'a prêté une Kodak Play Sport. J'ai fait une vidéo, si vous suivez mon compte YouTube, je l'ai plongée dans la flotte parce qu'elle est étanche. Et donc suite à tout ça, le but est de savoir la Blogi versus la Play Sport, qui c'est qui gagne. Donc il y a des fonctions qui sont dispo là, qui ne sont pas dans le Blogi. Voilà, il y a du pour et du contre, mais en gros, ce que j'aime beaucoup dans la Play Sport, c'est le côté étanche, sympa. Je ne sais pas si c'est réellement utile en ce qui me concerne, parce que je ne suis pas particulièrement un super sportif. C'est très très adapté, il y a un stabilisateur d'image, tout ça, c'est très adapté pour ceux qui veulent filmer lorsqu'ils sont sur un VTT ou qui font du kitesurf ou je sais pas quoi, il y a des milieux humides à la plage, tout ça, faire des petites vidéos souvenirs sous la flotte lorsqu'on est en vacances à Ibiza et qu'on fait un saut dans la piscine de l'hôtel. Voilà. Donc mais bien aussi dans la Play Sport le fait qu'il y ait une sortie HDMI et qu'il y ait un petit adaptateur secteur vraiment sympa, secteur USB direct, vraiment très très bien. Hormis ça, mon cœur quand même balance plus pour la Blogi. C'est la Blogi qui l'emporte entre pour ce battle Blogi versus Play Sport, voilà. Parce que objectif 360, la possibilité de se filmer soi-même, pouvoir cadrer soi-même, ça c'est très très important pour ceux qui font du vidéo blogging, c'est quand même assez pratique. Cette mobilité, vraiment très très bien. Tous les deux, ils ont un logiciel embarqué, etc. Donc voilà, après ça se vaut, ça se vaut. On va dire qu'en termes d'utilisation, moi, mon utilisation, ça, la Sony Blogi, c'est ce qui me convient le mieux. Ensuite, vous parlez par exemple téléphone mobile. Ça, on est toujours dans la section nouvelles technologies, gadgets, etc. Web, de manière générale aussi. Application téléphone portable, enfin smartphone, à savoir une application que j'ai découvert grâce à Joris, donc que je salue bien bas. L'application sur iPhone, il s'agit de l'application, comment elle s'appelle ? Oui, j'ai pris des notes moi, ok. C'est l'application I Am T-Pain, c'est un truc de fou. Pour ceux qui connaissent T-Pain, ce rappeur qui utilise Autotune, qui traficote un peu sa voix, vous avez la possibilité avec votre téléphone portable de causer dans le micro du téléphone et ça vous retranscrit votre voix ou votre chant
version T-Pain. Donc c'est juste avec une voix trafiquée, un peu façon vocodeur comme ça, c'est énorme. Ça sert à rien, mais c'est très très fun. Et c'est un gros carton en termes d'application mobile en ce moment. Donc voilà, cette application n'existe pas sur Android, qui est mon cas, parce que moi j'utilise un téléphone Android. Donc pas encore dispo sur Android, mais qui sait, ça viendra pas mal. Et d'ailleurs, concernant cette fois-ci Android, vraiment à part entière, il y a une nouvelle version du système d'exploitation, la 2.2, qui s'appelle Froyo. Ouais, Froyo. C'est très très moche, mais ça permet notamment d'avoir du flash, car il va y avoir du flash maintenant dans vos smartphones, en tout cas sur les Android. Et ça grâce au Froyo, donc cette nouvelle version. C'est très très prometteur en termes aussi d'autonomie, tout ça, enfin bref, ça a l'air d'être vraiment du tonnerre, et donc là ça va sortir incessamment sous peu. Il y a déjà des premières images qu'on peut choper comme ça sur le net, vraiment très 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 bien, qui sera utilisable sur, pas forcément sur tous les ports, ce sera surtout sur les derniers téléphones, pas sur le mien, qui tourne sur la version 2.1 d'Android, qui est pas mal. On retrouve sur le Nexus One d'ailleurs, ça me fait rebondir, Nexus One qui sera maintenant distribué via un réseau classique et non plus uniquement via le net, ce qui était le cas jusqu'à présent. Google voulait voulait utiliser une plateforme web pour distribuer son propre téléphone, le Nexus One, mais ils ont vite vu que c'était un échec, donc c'est bien, ils s'en rendent compte et hop, ils corrigent le tir, donc distribué maintenant via les opérateurs classiques de téléphone qui subventionnent un petit peu ce téléphone. Donc maintenant, on va enfin pouvoir le trouver en France beaucoup plus facilement qu'alors, parce que ça n'a pas marché comme ça par leur propre réseau de distribution, on va dire. Sinon, en matière de net, vous parlez de bizik.com, ce sont des Français qui permettent de télécharger légalement, ça va vous changer, petit coquin, télécharger légalement de la musique. En échange, pendant le temps de téléchargement, vous choisissez votre petite pub, il y a une petite pub qui passe, mais bon, voilà, c'est pendant le téléchargement, et ça vous permet d'avoir votre fichier gratuitement, légalement, ça c'est bien. Et en plus, application web, mobile, sur Android, sur l'iPhone et sur le BlackBerry. Donc multiplateforme, vous pouvez ensuite synchroniser, avoir votre musique sur votre téléphone. Tranquille. Non, c'est vraiment vraiment sympa, initiative vraiment très très bien. Bizik.com, à savoir tous les liens dont je vous parle, vous allez sur mon blog post après sur kdfa.fr, le blog post, et je vous mets à chaque fois les liens. Donc vous retrouvez tout, il n'y a pas de souci. C'est valable pour tous les épisodes précédents. À chaque fois, blog post, kdfa.fr, et vous avez tous les liens, pas de problème. Ça c'est pour tout ce qui était nouvelle technologie. Sinon en termes de musique, je pourrais vous parler en ce moment, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a les animaux qui reviennent. Je sais pas si vous avez remarqué. LCD Sound System, il y a des petits lapins qui se baladent, qui font des trucs. Et là j'ai vu récemment le clip de Litz, pareil c'est des lapins comme ça, où les gens sont déguisés en lapins et ça part en vrille. Ça me fait me rappeler de l'époque de Mister Oiseau, ou bien des chiens de Daft Punk, je crois que le titre c'était Daft on Direct, un truc comme ça, où tu avais des chiens qui se baladaient comme ça, enfin, où tu as des animaux, des espèces de mascottes comme ça. Il y a un retour là-dessus. Donc Litz et LCD Sound System, très très bien LCD Sound System, ça je vous le conseille, c'est mon petit coup de cœur du moment en termes de musique. Sinon, de quoi je vais vous parler enfin, hédonisme, Épicure, etc. Je vais faire il y a déjà un pool qui existe sur mon compte Flickr pour les photos. Moi je vous invite à faire des photos de toutes les cartes de resto. Quand vous allez au resto de la pizzeria ou du McDo, de n'importe quoi, une petite photo comme ça, tac, et vous balancez ça, vous m'envoyez ça soit via mail, soit sur Flickr si vous avez Flickr, soit sur Twitter, etc. Vous balancez ça, et puis on va rassembler tout ça, des poules, ça permettra de partager ensemble tous les lieux, les petits restos, les petits coins où bouffer ou boire, sympa. Voilà, comme ça on partage tout ça ensemble. Voilà, bon c'est à peu près tout. Question du jour, oui. La question du jour, comment ça va? Alors voilà, c'est la question, c'est simple et funky. Celui qui me répond de manière plus originale aura le droit de proposer la prochaine question du jour. Allez, ciao, c'était KDFA pour KDFA.fr pour le projet du Le Bar est ouvert. Ciao.